Hello à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode de mon podcast. Donc, le sujet du jour, ça va être quelle limite, et la limite elle est très fine, il existe entre la discipline et ce que moi j'appelle l'autodestruction, ça veut dire le fait d'être un peu dans la culture du no pain no gain. En gros, on va parler de comment au quotidien gérer le fait d'être discipliné donc dans l'entraînement, que ce soit dans le street lifting, dans n'importe quel sport, la musculation, dans son alimentation et dans tout le reste. Comment en fait ne pas franchir la frontière de l'autodestruction. Donc ce que j'appelle l'autodestruction, c'est le fait de s'entraîner trop fort, de trop se restreindre dans son alimentation, de faire trop de sacrifices qui nuisent à notre santé. Et en fait là, vous allez voir que la limite entre, enfin c'est mon avis, que la limite entre la discipline, être discipliné et entre guillemets faire les choses correctement pour atteindre ses objectifs et s'autodétruire, donc ça veut dire mettre en place des actions qui passent entre guillemets sous la discipline mais qui ne sont pas de la discipline, à quel point cette limite en fait elle est très fine et à quel point c'est facile de basculer du coup dans cette partie autodestruction. Et qui de mieux placé que moi pour en parler, étant donné que je suis passée un peu par tous les extrêmes et que là on va dire j'arrive un peu avec ma sagesse et je vais vous expliquer un petit peu via mon vécu ce que j'ai pu traverser, où est cette limite et comment faire pour ne pas basculer dans le côté autodestruction justement et rester un petit peu dans un train de vie sain, dans ses objectifs, etc. etc. Donc, je vais essayer de pas cut. J'aime bien le principe de pas cut le podcast, de vraiment parler en continu, comme ça si des fois je dois faire des petites pauses pour réfléchir, au moins vous aurez l'enregistrement authentique on va dire, et vous saurez un peu ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai pas fait de plan, parce qu'en fait je trouve ça bien comme format et ça permet vraiment de vous parler avec mon cœur quoi. Du coup, par où commencer? Peut-être que je vais vous parler un peu de mon vécu et je vais vous donner un peu ma définition, comment je vois les choses sur cette discipline et cette autodestruction, parce que j'ai mis ces deux mots, mais appelez-les comme vous voulez. Donc pour moi, le fait d'être discipliné, c'est le fait de se coller à ses objectifs. Donc admettons, je sais pas, tu te fixes un objectif de compétition, de perte de poids, peu importe ton objectif, que ce soit dans le sport, dans ta vie, peu importe, tu te fixes un objectif, et en général dans la vie quand tu te fixes un objectif, c'est pour devenir une meilleure version de toi, c'est pour aller vers le positif, on va dire, c'est pour être fier de toi, faire quelque chose qui te rend meilleur et atteindre quelque chose que tu as envie d'atteindre. Donc cet objectif, pour y arriver, tu vas devoir mettre en place des actions et ce qui va faire que tu vas réussir à atteindre cet objectif sur le long terme de manière générale, ça va être le fait d'être discipliné justement et le fait de faire des petites actions au quotidien et de les répéter au fur et à mesure jusqu'à ce que tu atteignes ton objectif. Parce que c'est facile de revenir entre guillemets à ta situation initiale et d'avoir la flemme de faire ton objectif. Admettons, je sais pas si t'as un objectif de performance, le fait de t'entraîner, de suivre tes séances, d'optimiser des choses à côté, ça va t'aider à atteindre ton objectif. Et ce qui fait que tu vas tenir sur le long terme et que tu vas réussir à atteindre ton objectif, c'est que tu es discipliné. Pour moi, c'est ça la discipline. Et pour moi, le côté, on va dire, autodestruction, là, avec un peu la culture du no pain no gain, c'est quand tu te fixes des objectifs, mais tu vas beaucoup trop loin dans la discipline et qu'au final, pour moi, c'est plus de la discipline et que tu ne t'écoutes pas. En fait, t'écoutes pas ton corps, t'écoutes pas tes limites, tout simplement. Et en fait, tu vas faire des actions qui passent pour de la discipline, du moins c'est ce que toi tu penses faire, mais tu vas beaucoup trop loin, en fait, tu franchis tes limites, et c'est ok de franchir ses propres limites, ça arrive, une fois qu'on les a franchies, on apprend et on les refranchit pas, mais c'est le fait de manière répétée, franchir tes limites encore et encore, jusqu'à ce que tu t'épuises et que tu t'autodétruises. Pour moi, c'est ça l'autodestruction. Et en fait, au final, tu t'es fixé cet objectif, mais la pseudo-discipline, qui n'est pas de la discipline selon moi et de l'autodestruction, en fait, ça va te créer plus de négatif que de positif. Donc là, je vais donner mon exemple pour que tu comprennes, dans mon cas, où est-ce qu'est la limite entre la discipline et l'autodestruction, et tu pourras appliquer le cas à toi, et à toi de savoir dans ta vie, en fonction de tes objectifs, est-ce que t'es dans la discipline, est-ce que t'es dans l'autodestruction. Donc moi, je vais prendre le cas de la partie sport, donc street lifting, et de mon rapport un peu avec la compétition, la performance, tout ça. Donc moi, j'ai commencé au début, je me suis mise dans la compétition, je me suis mise des objectifs de compétition, donc dans un premier temps de faire une première compétition, ensuite de faire les championnats de France et ensuite de faire les championnats du monde.
Et au début, j'étais dans un certain équilibre. Ça veut dire que voilà, j'avais mes objectifs de compétition, je faisais ce qu'il fallait pour les atteindre, donc de la discipline. Donc je m'entraînais 5 fois par semaine, je mangeais correctement, on va dire. Voilà, je mettais tout ça en place, je dormais bien, tout ça c'était de la discipline. Des fois, j'avais pas forcément envie d'aller m'entraîner, mais j'allais quand même m'entraîner pour atteindre mon objectif, ce qui était plutôt sain, étant donné que du coup, c'était de la discipline tout simplement. Et j'ai commencé à franchir la barrière de l'autodestruction. Je vais vous expliquer comment, à quel point et à quel moment j'ai pu me rendre compte que c'était le cas, parce que je m'en suis rendu compte assez tard. En fait, à partir du moment où je me suis fixé l'objectif de faire les championnats du monde, c'est là où ça a commencé un peu à basculer dans l'autodestruction. Et en fait, je pensais qu'il fallait en faire toujours plus, donc toujours plus intense dans mes entraînements, toujours plus d'entraînement, me restreindre encore plus dans l'alimentation, ça veut dire manger vraiment hyper clean, etc. Et plein d'autres choses comme ça, plein d'autres sacrifices que je vais pas tout citer, sinon la vidéo serait très longue, enfin le podcast. Mais en fait, c'est cette accumulation d'exigences envers moi-même qui m'a fait basculer dans l'autodestruction, on va dire. J'aime bien ce mot parce que je trouve que moi, perso, pour moi, ça décrit pas mal. Et au final, c'était plus de la discipline. Alors oui, c'est bien, je ratais aucune séance. Oui, c'est bien, mes séances, elles étaient très intenses. Mais en fait, au bout d'un moment, mon corps, il a commencé à m'envoyer des signaux. Parce qu'en fait, le problème, c'était pas mon objectif en tant que tel. Le fait de prétendre à vouloir faire les championnats du monde, en soi, voilà, c'est bien d'avoir des objectifs. Mon problème, c'est que j'étais trop pressée, je voulais trop les choses trop vite, on va dire. Et des fois, dans la vie, vous avez le droit d'avoir des objectifs qui sont élevés et c'est bien d'être exigeant avec soi, mais il faut aussi être compréhensif et prendre en compte le fait que tu te fixes un objectif, mais ton objectif, t'es pas obligé de l'atteindre en 2 mois, ça se trouve ton objectif, tu vas l'atteindre dans 3 ans, etc. Et l'idée, c'est de se laisser le temps, et il y a des fois des objectifs qui sont pas justes, en fait, et qui sont trop hauts. Et des fois, il faut aussi être réaliste. Et moi, je n'étais absolument pas réaliste. Je pensais que, voilà, au bout de 3 ans de pratique, j'allais pouvoir faire les championnats du monde. Dans quel sport on voit ça? Dans aucun. Donc bref, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est d'être pas réaliste et d'être trop exigeante avec moi-même. Et du coup, mon corps a commencé à m'envoyer des petits signaux. Et en général, comment on voit si, entre guillemets, c'est de l'autodestruction, si c'est de la discipline, en fait, juste écoute ton corps. C'est-à-dire que si tu vois que ton corps, il commence à t'envoyer des signaux, que, je sais pas, t'es tout le temps face à un mur, que t'as une forme de résistance, on va dire, que ce soit physique, comme moi, c'est dans le sport, ça passe par le corps, mais si tes objectifs, je sais pas, c'est dans la vie en général, je sais pas, c'est pour un projet pro, etc. Si tu es constamment confronté à des résistances, ce que j'appelle une résistance, c'est comme des obstacles en fait qui se mettent devant toi, entre toi et ton objectif, mais de manière trop fréquente, beaucoup trop intense on va dire, et qui font que tu dois développer une énergie surhumaine pour les affronter. Si c'est une fois, voilà, faut aussi... des fois, il faut aussi faire des efforts, il faut aussi se dépasser un petit peu quand même pour atteindre ses objectifs, c'est important. Mais si c'est trop répété, que c'est trop fréquent, que ça te demande trop d'énergie, et que c'est pas juste pour toi, à un moment donné, ton corps il va t'envoyer des signaux, et c'est ces signaux-là, en fait, si tu les écoutes, tu vas rester dans cet équilibre de discipline, on va dire, et tu vas réajuster, peut-être revoir tes objectifs un peu à la baisse, ou alors te laisser plus de temps pour les atteindre, ou alors faire les choses différemment pour les atteindre. Mais si ces signaux-là, tu les écoutes pas, tu dis non, c'est bon, tranquille, c'est un obstacle, vas-y, je passe à travers, et que tu fais que ça, tu vas devoir déployer une énergie folle à chaque fois pour surmonter ces obstacles. Et au final, ta discipline, ta pseudo-discipline, c'est plus de la discipline, mais c'est de l'autodestruction, parce qu'en fait, tout ce que tu fais, oui, ok, c'est bien, t'as ton élan, t'as ta volonté d'atteindre ton objectif, mais si à chaque fois t'es dans une forme de résistance, tu dois produire une énergie surhumaine, etc., et qu'en fait, chaque effort que tu mets pour atteindre ton objectif te cause plus de mal que de bien, on va dire, et te détruit, du coup, c'est ça que j'appelle autodestruction. Et autodestruction, parce que c'est toi qui te détruis, c'est pas quelqu'un qui te dit de le faire. Là, tu commences à franchir tes propres limites, les limites de ton corps, les limites de ton cerveau, de ta partie psychologique et de ton bien-être mental. Et c'est là où tu commences à basculer dans l'autodestruction. Donc moi, dans mon cas, j'ai commencé à y basculer et ça s'est fait progressivement. Souvent, c'est pour ça que tu te rends pas compte au début. Au début, tu te dis, c'est de la discipline, etc. Je suis disciplinée, voilà, je vais m'accrocher, ok.
Mais si ça dure trop longtemps, ça veut dire que moi, je m'entraînais, je me prenais des murs à chaque séance, c'était trop dur, j'étais en train de crash nerveux, j'étais limite en surentraînement, mais je continuais de m'entraîner toujours plus, alors qu'au final, ce que mon corps il avait juste besoin, c'était de plus de repos, d'être plus douce avec moi-même. C'est bien à des phases dans l'année d'être, de fournir un peu plus d'efforts, mais au bout d'un moment, le corps a besoin de repos, des fois repos mental, repos physique, et si t'es à fond, à 100% tout le temps, au bout d'un moment, c'est plus possible, ton corps il va lâcher. Donc, bien faire la distinction entre la discipline et l'autodestruction. Et moi, du coup, je m'en suis rendu compte un peu trop tard, au moment où mon corps, il voulait plus s'entraîner, en fait. Mes perfs régressaient de fou. Niveau alimentation, pareil, en fait, je sentais bien qu'il y avait des résistances tout le temps. Ça veut dire que, par exemple, j'arrivais plus, en fait, à maintenir ma routine habituelle. J'ai perdu mes règles. Enfin, voilà, beaucoup de points, en fait, que j'aurais dû prendre en compte plus tôt. Et du coup, ça m'a amené à me remettre en question sur ça et à basculer un peu dans la partie plus douceur, on va dire, et être plus douce avec moi, on va dire, plus m'écouter, tout ça. Donc il y a eu une phase où j'ai fait une pause dans les compétitions et je suis toujours dans cette phase, on va dire, de pause et où là j'ai pris du recul et où je me suis dit ok, j'arrête d'être autant exigeante, je lâche prise, juste pour voir ce que ça faisait en fait de plus lâcher prise. J'ai été un petit peu moins disciplinée, ça veut dire que je me suis autorisée quelques fois de pas aller à la salle, de rater mes séances entre guillemets parce que mon corps me le demandait, donc c'est pas forcément que j'étais pas disciplinée, c'est juste que là j'avais plus d'écoute de mon corps pour essayer de trouver mon équilibre. Alors il y a eu des phases où peut-être que j'étais du coup dans l'équilibre inverse, ça veut dire que j'ai beaucoup relâché sur l'alimentation, je me suis autorisé beaucoup plus de choses qu'avant, etc. Et cette autre part moi ne m'allait pas, ça veut dire que moi je suis quelqu'un qui a quand même besoin d'un minimum de cadre. Donc un minimum de cadre dans mon alimentation, un minimum de cadre dans mes entraînements. C'est-à-dire que ne pas m'entraîner pendant une semaine, je peux pas. Ne pas manger un minimum correctement pendant une semaine, je peux pas, parce que si je sors de mon cadre, moi ça me convient pas. J'ai besoin d'un équilibre. Et là, je suis en train d'essayer de le trouver justement. Et donc là, moi par exemple, si je reprends mon exemple, mes objectifs c'est de refaire une compétition, parce que là j'ai fait une pause d'1 an, et du coup ce sera une pause de 2 ans au final, parce que je compte reprendre la compétition l'année prochaine, vers mai-juin je pense. Donc une pause de 2 ans, et donc là j'ai déjà en tête que je veux refaire une compétition, je sais quand, donc ça c'est mon objectif. Donc je sais quelle limite je ne dois pas franchir, ça veut dire que si je sens que mon corps commence à résister, à ne plus réussir à récupérer de mes entraînements, à juste m'envoyer des signes de fatigue, etc., je sais que c'est qu'il faut que je réduise un peu mes entraînements, que je l'accepte, et ça serait totalement en faveur de mon objectif. Maintenant, si une fois, je sais pas, j'ai juste la flemme d'aller à la salle, là, ce sera de la discipline que d'y aller, ce sera pas de l'autodestruction. Donc en fait, la frontière entre la discipline et l'autodestruction, elle est dans est-ce que faire cette action, ça va t'apporter du positif ou du négatif pour ton objectif. Là, si on reprend le cas des entraînements, si par exemple, t'as la flemme d'aller t'entraîner, si t'y vas pas, là, c'est que t'es pas discipliné et c'est pas forcément bon, entre guillemets, pour ton objectif. Après, ça dépend, si tu fais une compétition avec un niveau pas très élevé, entre guillemets, que c'est ta première compétition, c'est pas grave, mais si tu vises des performances assez élevées, oui, ne pas aller à la salle, du coup, dans ce cas-là, parce que tu as la flemme, c'est pas forcément une raison, pour moi, qui est justifiable. Après, si vraiment juste t'as pas envie et que t'es ok avec ça, n'y va pas, y a pas de souci. Mais moi, dans mon cas, si j'ai la flemme d'aller à la salle, je vais quand même y aller, parce que pour moi, entre guillemets, ça ne justifie rien. En fait, souvent, après, quand tu y vas, t'es content d'y être allé. Maintenant, si, je sais pas, t'as passé un week-end hyper chargé, je sais pas, t'es allé à une compétition, etc., là, comme moi, c'était mon cas à la FNSL. Il y avait la FNSL et ça m'a extrêmement fatiguée physiquement, etc. J'ai pas été m'entraîner le lundi, j'ai décalé ma séance. Et là, pour moi, c'est pas de la flemme, c'est juste mon corps, il me demandait d'être fatiguée. Et avant, j'y serais allée. Et là, si j'y étais allée, ça aurait été de l'autodestruction, puisque ça n'aurait pas été positif, ça m'aurait juste encore plus fatiguée. Et au final, pour mon objectif qui est de reprendre la compétition et d'être en forme, c'est pas forcément bien. Donc, où est la frontière entre la discipline et l'autodestruction et la culture un peu du no pain no gain? Ça veut dire que le no pain no gain, c'est le fait de se dire j'ai pas envie, ou alors je suis fatiguée mais j'y vais quand même parce que je dois avoir mon objectif. Donc
Si c'est juste que t'as un peu la flemme, voilà, t'as pas trop envie, tu dois un peu te pousser, ok, c'est de la discipline. Maintenant, si t'es fatigué de fou, là je parle pour un entraînement, mais ça peut être pour n'importe quel objectif, mais que tu te forces et que tu forces ton corps alors que ton corps t'envoie des signes, t'envoie des formes de résistance, bah là peut-être que c'est de l'autodestruction. Et après, ce qui fait que ça devient réellement de l'autodestruction, c'est le facteur long terme, on va dire. Ça veut dire que si tu le fais vraiment sur le long terme, que tu le fais de manière répétée, de manière très intense, bah en fait, plus t'as d'action envers l'autodestruction, plus ça va avoir d'impact négatif, plus tu vas mettre du temps à t'en remettre. Donc voilà, cet épisode, il est là pour te rappeler que c'est bien de se fixer des objectifs élevés, et note à moi-même, parce que moi j'ai tendance à être très exigeante avec moi et à me pousser très loin dans l'effort, etc. Mais là, je me suis pris une claque cette année là-dessus, enfin, et même la fin de l'année 2026, sur attention. Attention à ne pas dépasser tes propres limites. Et ça peut être bien de les dépasser des fois, parce que du coup, ce qui fait que tu connais tes limites, c'est des fois de les dépasser aussi. Donc attention, quand tu dépasses ta propre limite, souvent t'inquiète, t'as des signes. Ton corps il va t'envoyer des signes de fatigue, de résistance, de ce que tu veux avoir des signes, tu vas le savoir. Quand tu dépasses ta propre limite, c'est bien de l'avoir dépassée, au moins tu la connais. Mais attention du coup de respecter tes propres limites et de pas basculer dans cette partie justement autodestruction. Donc voilà, moi c'est ça que j'ai compris. Et ça m'a beaucoup aidé de savoir ça, mine de rien, parce que comme je suis coach aussi, bah ça me permet de faire de la prévention par rapport à ça sur mes athlètes. Alors après, je suis pas maître de ce qu'ils font dans leur vie et je pourrais jamais leur interdire de faire certaines choses, mais au moins moi je suis là pour leur dire bah attention là par exemple tu es potentiellement dans le surentraînement parce que je sais pas, en plus des séances que moi je te fais, tu fais d'autres disciplines à côté, ça peut entraver ta récup. Moi c'est mon rôle aussi en tant que coach de prévenir contre ça et de pas justement pousser mes athlètes à dépasser leurs propres limites. Et c'est à moi aussi de les aider à voir les petits signaux qui pourraient faire que, entre guillemets, voilà, on a des signaux du corps qui montrent que là, tu t'autodétruis un peu, quoi, et c'est plus trop de la discipline. Donc, si vous voulez, je peux vous donner les signaux, par exemple, là, dans le street lifting, pour éviter d'en arriver dans ma situation. Si tu manques de motivation de manière trop fréquente, que t'as plus forcément envie d'aller t'entraîner, etc., c'est une forme de résistance. C'est comme si ton corps il t'envoie le signe que bah là j'ai plus envie d'aller m'entraîner. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, donc attention. Si tu te blesses fréquemment, que t'as beaucoup de douleurs, etc., même chose. C'est une forme de signe de fatigue de ton corps qui t'envoie un message. Les blessures, pour moi, c'est pas anodin. Alors si vraiment, je sais pas, il y a eu un impact, je sais pas, t'es tombé, t'as fait un faux mouvement, j'en sais rien. Bon, là, je dis pas. Mais si c'est des douleurs, un peu de fatigue, etc., c'est un premier signal qui montre que bah, potentiellement, voilà, là, ton corps il t'envoie un message, peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Si sur ta santé, il y a quelque chose qui va pas, je sais pas, tu tombes tout le temps malade, que si t'es une femme, tes cycles menstruels ne sont pas réguliers, ou que, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ta santé. Même chose, peut-être qu'il y a quelque chose à changer dans ton alimentation, dans ton mode de vie, dans ton quotidien. Si t'arrives pas à dormir, même chose. Le sommeil c'est très lié aussi à la partie psychologique. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas. Si dans tes séances ça se passe pas bien, pendant trop longtemps tu stagnes, tu régresses, etc. Pareil. Là peut-être que ça montre qu'il y a un surentraînement quelque part, t'arrives pas à y récupérer, il y a quelque chose. Donc pour éviter, si t'as ces petits signaux là qui apparaissent, voilà, quelquefois c'est ok. L'idée c'est de les écouter ensuite, de savoir pourquoi ils sont là et de régler la cause, on va dire. Mais si ça dure trop longtemps, que ça s'aggrave, etc., attention à ne pas basculer du coup dans cette autodestruction, on va dire, et bah, à rester, on va dire, dans tes rails et à pas franchir tes limites. Donc voilà ce que j'avais à dire dans cet épisode. Je trouve que c'est un point qui est vraiment important d'aborder, parce qu'on a tendance à toujours mettre en avant moi c'était ma phrase, si j'y arrive pas je suis une pute. Bah oui mais non en fait, si des fois t'y arrives pas, c'est juste que tu es peut-être trop fatigué, que ton corps il peut plus en fait. Et des fois peut-être que mentalement t'es à 100%, et des fois c'est pas du mental que t'as besoin, c'est de repos justement, c'est de lâcher un peu plus prise. Donc j'espère que cet épisode il t'aura un peu ouvert les yeux là-dessus et qu'il t'aura potentiellement fait prendre conscience de certaines choses.
Et moi je te dis, fais attention à toi, prends soin de toi, c'est le plus important. Ta santé, ton corps, ta santé mentale et physique, c'est ce que tu as de plus précieux. Donc attention à ne pas franchir tes propres limites, ou alors si tu les franchis, à retourner dans tes rails et à ne pas rester au-delà de ces limites trop longtemps. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et ben écoute, je t'invite à t'abonner à mon Insta, lise-SL, et à liker si tu as aimé ce podcast ou cette vidéo si tu es sur YouTube. Et si tu as des suggestions de sujets que tu veux que j'aborde prochainement, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et moi je te dis ciao pour un prochain épisode.